Voici le cas d'un traiteur indépendant de 55 ans, fumeur, présentant un excès pondéral, en bonne santé apparente, mais consultant pour asthénie et balanite. Il se plaint également de réveils nocturnes, au cours desquels il ressent un besoin urgent d'uriner, ceci 2 à 3 fois au cours de la nuit. En outre, il souffre de crampes dans les membres inférieurs, apparaissant spontanément la nuit et à la marche. Il mentionne également que son père a été traité pour diabète de type 2. Le médecin mesure sa glycémie capillaire à midi, qui est de 1,6 g par litre. Il lui donne des conseils élémentaires de restriction des glucides et lui prescrit 2 glycémies à jeun ainsi qu'une mesure de l'hémoglobine glyquée. Il lui demande ensuite de revenir avec les résultats dès que possible. Selon vous, à quel diagnostic pense ce médecin et quels sont les critères diagnostiques des altérations du métabolisme glucidique? Deux semaines après la première visite, le patient se rend à nouveau chez son médecin traitant. Celui-ci dispose à présent des résultats des différents examens. Les glycémies à jeun sont respectivement de 1,8 et 1,65 g par litre. L'hémoglobine glyquée est de 10,5%. Les paramètres lipidiques sont de 265 mg par litre de cholestérol total et une HDL de 30 mg par décilitre. Le patient continue à se plaindre de ses jambes, ce qui l'handicape fortement dans son travail. Il reste également fatigué et se plaint également d'une vision trouble. Le médecin conclut à un diabète sucré, lui explique le régime en détail et initie un traitement comprenant de la metformine à raison de 2 fois 500 mg par jour ainsi qu'une sulfonylurée. Un dosage d'hémoglobine glyquée est demandé dans 3 mois. Il lui recommande en outre de consulter une diététicienne et lui conseille l'usage d'un glucomètre. D'autre part, afin de soulager ses plaintes au niveau des membres inférieurs, son médecin lui prescrit du paracétamol et de la vitamine B. Que pensez-vous de ce premier choix thérapeutique? Trois mois plus tard, notre patient revoit à nouveau son médecin. La biologie demandée a révélé une hémoglobine glyquée de 7,8%. Le patient est moins fatigué. Il a perdu 3 kilos, mais il ressent des paroxysmes douloureux dans les jambes. Des brûlures intenses la nuit au contact des draps, des fourmillements et insensibilité. Ceci au point de demander un arrêt de travail. Dans ce contexte, quelles techniques permettent de conforter le diagnostic? Le médecin a regardé et palpé. Le test au filament a montré une absence de perception de tous les orteils. Des données recueillies au glucomètre indiquent 80 à 180 mg par décilitre. Cependant, vu le caractère très invalidant des plaintes, le médecin hésite entre plusieurs alternatives thérapeutiques. Dans ce contexte, pour soulager ces douleurs neuropathiques, quelle attitude choisiriez-vous ?